Shalom chez vous, shalom à vous fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage. Joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment d'être tout le temps connectés à notre émission Le Rendez-vous. Évidemment, un nouveau rendez-vous et nous allons continuer aujourd'hui avec notre thème de la fois passée sur la femme. Comme je vous avais promis, certainement le prophète reviendra sur ce même thème-là sur la femme. Et voilà qu'aujourd'hui, il est encore venu répondre à notre invitation et ensemble nous allons continuer cette réflexion, belle réflexion que nous avons commencé sur ce qui concerne la femme. Évidemment, nous avons vu le 8 mars les femmes organiser plusieurs assises à gauche et à droite, partout dans le monde d'ailleurs, les conférences sur la femme, ainsi de suite. Est-ce que cela aboutit à des solutions? Cela aboutit carrément, je sais pas moi, je vais dire, à la réponse, à des résolutions, à des bonnes résolutions pour la femme et pour la société? Nous ne savons pas, point d'interrogation. Nous aurons des réponses avec l'homme de Dieu qui est sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes dans ce rendez-vous ferme. Alors, je vous invite de rester branchés, de rester et continuer à suivre cette émission sur la femme avec le prophète Eli Passion Lumpungu. Je n'aime pas l'appeler à moitié, je l'appelle totalement Eli Passion Lumpungu. Nous sommes là avec lui sur ce plateau. Bonjour prophète. Bonjour maman Astrid, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, amen. Vous allez bien prophète? Toujours au top, Jésus-Christ est sur le trône et on va bien. Est-ce qu'il y a une nouvelle venant de l'église? Il y a des assises que vous organisez, conférences, séminaires. Nous organisons, il y a un événement qui va avoir lieu très bientôt, là, le 1er avril. Ce serait une école de prophètes. On va parler de la divinité prophétique. La divinité prophétique. On va parler de ça. Okay. Mais le grand thème, c'est maître des esprits. Maître des esprits. Qui est ce maître des esprits? C'est l'homme qui est le maître des esprits. L'homme qui est le maître des esprits. Ok. Parce qu'avant de dominer physiquement, il faut d'abord le faire spirituellement. Ok. On ne va pas entrer dans... Maître des esprits, on n'entre pas. Non. On est sur la femme aujourd'hui. La femme. Alors, la femme prophète Eli Passion, par rapport à vous-même, j'aimerais savoir quel est votre avis, personnellement, par rapport à la femme. Comment est-ce que vous considérez la femme? Comme précédemment dit dans les émissions qui sont passées, la femme c'est un homme créé par Dieu de manière autonome. Personne n'a exercé une pression sur Dieu pour créer la femme. Personne ne l'a demandé à Dieu. Personne ne l'a voulu. Personne n'a demandé. On n'a pas boosté Dieu. Dieu, s'il te plaît, fais la femme. Non. Sinon, c'est lui qui serait l'auteur de la femme deviendrait orgueilleux pour dire la femme est l'émanation de ma prière, de ma pensée à moi. La femme est un homme créé par Dieu de sa façon, de manière souveraine. Okay. Elle incarne toutes les vertus de Dieu. Si vous prenez la femme microscopiquement, en regardant avec droiture sur son corps, vous trouverez les marques de doigts de Dieu, les empreintes de la main qu'il a formée. Dieu a pris la côte de l'homme, c'est vrai, mais Dieu a formé la femme, ce n'est pas la côte seulement. Il y a l'application d'une haute intelligence. Le haut savoir divin a été appliqué sur la côte pour la métaboliser et la faire une femme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous êtes homme de Dieu, nous partons dans les églises, nous voyons les hommes de Dieu ont la facilité de s'inviter entre les hommes, inviter les femmes pour venir prêcher dans une église qui est dirigée par un homme, c'est vraiment une denrée rare, on va dire, de nos jours. Et pourtant, on parle de l'émancipation de la femme, on parle même de l'égalité entre hommes et femmes, et voilà. Est-ce que vous pensez que la femme est vraiment valorisée dans la société? Le grand problème avec la femme ne devait pas être valorisée. Est-ce que vous pensez que l'homme est vraiment valorisé dans la société? Non. L'homme vit seulement sa vie. La femme ne devait pas chercher la valorisation. Elle cherche chez qui? Chez l'homme. L'homme ne peut pas lui donner ce qu'elle peut avoir de Dieu. L'homme n'a pas le pouvoir de donner à la femme la valeur que la femme ne doit avoir que de Dieu. Amen. Le grand problème, c'est que la femme cherche la valorisation chez l'homme en créant des mouvements de droit et autonomisation. Écoutez, chère femme, vivez étant que femme seulement. Croyez en vous comme étant de personne.
réfléchissez comme des hommes, avec les mandats que Dieu vous a donnés. Écoutez, maman, derrière les mandats que Dieu a donnés à la femme, il y a une onction du haut savoir. Ok. La femme est ingénieuse. Elle a en elle le pouvoir de créer. Elle a en elle le pouvoir de fabriquer, d'inventer, de procréer. Elle a en elle tous ces pouvoirs-là. Mais bizarrement, la femme a laissé toutes ces choses-là pour se mettre se vautrer dans des bêtises, dans la paperasse, dans les tralala. Je crois que la femme doit arrêter un moment toutes ces histoires des féministes. Maman, ça fait combien sexisme, ça fait combien d'années qu'on fait les trucs des mois de la femme, jeux de la femme, tout ça. Ça a changé quoi sur terre ici? La guerre de l'Est du Congo, par exemple. Les 8 mars changent quoi? Est-ce que les 8 mars, les militaires, les rebelles des M23 ont arrêté de tirer? Non! Ça ne touche à rien, maman. Ce sont des concepts purement philanthropiques. Il n'y a rien de valorisé. Il n'y a rien dedans, maman. Okay. 8 mars, il n'y a rien dedans. Ça n'a, jusqu'ici, maman, ça n'a rien apporté sur terre. Par contre, ça a permis aux femmes qui vendent au grand marché de vendre beaucoup plus de pagnes. Okay. Les femmes du grand marché vendent beaucoup de pagnes. Ça a permis aux barman de vendre beaucoup de bières. Parce que dans les bars, on va dire que cela a participé pour le développement commercial. Et à des dépravation de mœurs. Ok. C'est vraiment les 8 mars que les femmes se mettent dans des bars, cabarets, trucs de femmes, zango, tout ça. Maman, ces bêtises-là, la femme doit. Je crois que les jours où les femmes commenceront à parler le 8 mars pour réfléchir, les pays iront de l'avant. Parce que la femme est un associé. Jusqu'ici, l'homme remplit son travail à plus de 50%. Il va même à faire même 75%, c'est qu'il va même dans les 25% de la femme. Les jours où la femme va seulement se lever pour réfléchir, l'homme rentrera à sa place tout droit. Mais on entend, même les femmes elles-mêmes, le jour du 8 mars, tu entends quelqu'un te dire bonne fête de la femme. Est-ce que le 8 mars est un jour de fête? Maman, on ne fête pas un homme. On ne fête pas une personne. On peut fêter les jours de la création de l'homme, de la naissance d'une personne, maman. Okay. Mais on ne peut pas fêter l'homme lui-même. L'homme, ce n'est pas un animal, maman, dans un zoo, où le jour on l'a capturé. La femme n'a... Qui connaît les jours exacts où la femme est venue sur terre? Il n'y a que Dieu, maman. On ne peut pas fêter la femme. On ne peut pas la célébrer le 8 mars. La femme est à célébrer chaque jour. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque nuit, chaque année. Elle est à célébrer. La femme, elle est porteur, elle est donneur de vie. Amen. Elle ne peut pas être célébrée le 8 mars. Bon, depuis qu'on le fait, maman, ça a porté quoi au Congo ici? Justement. Dans le monde entier, ça a porté quoi? Ces femmes qui ont commencé ce mouvement-là, j'en ai parlé autrefois, Simone de Beauvoir, François Sagan, Ménie Grégoire, Olympe de Bourse, elles ont tout arrêté. Ça a commencé comme ça, puis ça s'est arrêté, pas simplement. La femme doit simplement rentrer à sa place de femme. Ok. Qui dit place veut dire quoi, maman? Elle doit être coéquipière de l'homme. Elle doit être associée à l'homme dans toutes choses, politique, église, commerce, économie, dans tous les domaines, la femme doit s'associer à l'homme pour produire un résultat important. Ok. Alors, prophète, on nous a donné le thème national pour cette année concernant le mois de la femme. On nous parle je prends carrément le thème national, pas international, national qui nous concerne nous. On parle de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. Pensez-vous que le numérique aujourd'hui aide la femme à devenir égale à l'homme? Un jour, maman, j'ai participé à une émission, on m'a posé de savoir est-ce que l'Internet est une bonne chose. L'Internet est une bonne chose parce que vous voyez, aujourd'hui, nous avons les sextapes, toutes ces antivaleurs de l'Internet, la pornographie. Je leur ai dit ceci, c'est qu'en fait, les choses n'ont pas d'état d'âme. Un couteau n'est ni bon ni mauvais. Le couteau est bon dans la main de la personne qui est bonne. Voilà. Et le couteau est mauvais dans la main de la personne qui est mauvaise. Une mauvaise personne use du couteau pour tuer, mais une bonne personne utilise du couteau pour se servir de la cuisine. C'est-à-dire qu'en fait, l'Internet n'est pas un problème. La numérisation n'est pas un problème. Okay. Le problème, c'est la femme elle-même. La femme elle-même est un problème. Et quand vous prenez un problème, vous donnez au problème les moyens. Le problème devient problème. Le problème a l'occasion de s'exprimer, de se manifester. Okay. Nous allons voir maman les femmes quand elles vont acheter des téléphones chers, iPhone et consorts. C'est pour faire coucou avec. Il y a des gens qui derrière iPhone là
son chef d'entreprise. Ils filment avec, ils font des vidéos et ils ont de l'argent. Voilà. Mais il y a des femmes qui prennent ça seulement pour faire. Seulement ça, maman. Ok. C'est maquillé, fermé derrière. Il n'y a rien dedans, maman. Ok. C'est qu'en fait, bon, je ne sais pas, depuis que les femmes utilisent Internet aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont produit? Justement, je voulais vous poser la question de savoir le côté positif. Jusque-là, personnellement, moi, je n'en ai de l'outil Je informatique. sais qu'il y a quelques femmes. Il y en a une qu'on appelle, je crois, Kapinga, je ne sais plus le nom très bien, qui est congolaise, mais qui habite les États-Unis, qui est même venue sur le Congo par la voix du chef de l'État, qui est venue avec le truc des véhicules informatisés, avec de l'eau, tout ça. Je sais qu'il y a des femmes, peut-être pas beaucoup, qui usent à bon escient de l'Internet. Mais pas toutes les femmes, maman. Sur 100%, 0,1% des femmes, parce que ça se voit simplement. La plupart des femmes, maman, ce sont des femmes qui ont fait de l'Internet, les moyens de s'exprimer, TikTok, c'est filmé, on mange, on prend à peine du shawarma, un petit shawarma, on a filmé, on prend un peu de la crème, on a filmé, on s'est fait tresser, on a filmé, on a bougé, on a filmé. Il y a même celle qui se réveille le matin, elle se filme comme elle essaie de rêver. Toute sale, sans brosser la bouche, elle s'est filmée. Quand elle va se laver, elle s'est filmée. Quand elle s'habille, elle s'est filmée et ça ne nous produit rien. Rien du tout. Par contre, ça consomme nos mégas. Nous allons mettre sur Internet pour faire des recherches. Vous trouvez des gens d'images qui vous bouffent les mégas pour rien. Alors, qu'est-ce que vous comprenez, prophète, lorsqu'on parle de l'autonomisation? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'autonomisation? Maman, en fait, le problème, c'est que les souhaits de ces femmes qui ont créé les concepts, leur besoin principal, c'est que l'Internet le numérique soit mis à profit de toutes les femmes. Par exemple, qu'on mette à l'éducation des enfants à l'école, qu'il y ait plus de femmes qui connaissent l'outil Internet, utiliser la machine et tout ça, l'ordinateur et tout ça. C'est un besoin à célébrer. Mais c'est la pensée simplement. Quels sont les moyens mis à la charge des femmes pour pouvoir travailler sur cela? Je crois que les femmes écoutant ces choses ici, il faudrait que les congés, les prochaines vacances, que les enfants filles ne restent pas à la maison. Qu'on ne les envoie pas les jouer. Qu'on ne leur donne pas l'argent pour aller à la Fikine, par exemple, ou aller célébrer, ou à Aquasplash, qu'on les envoie dans des écoles d'informatique, par exemple. Que les congés soient concentrés sur une formation. Que les femmes créent des écoles de prise des femmes, on les rend autonomes. Que les femmes soient... Ça. Maman, tout ce dans quoi vous avez une information, vous excellez. Le problème de l'excellence, c'est l'information. Beaucoup de femmes même ont de beaux téléphones, mais elles ne savent pas quoi faire avec. Mais non, par rapport à l'autonomisation dont nous sommes en train de parler, prophète, par rapport à l'Église, que pense l'Église par rapport à cette autonomisation? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont... D'ailleurs, le grand nombre des fidèles à l'Église, c'est constaté, ce sont des femmes. Alors, que pense l'Église par rapport à cette autonomisation? Je crois que l'Église doit aussi s'aligner. Moi, je crois que ce que nous faisons, c'est un travail d'Église déjà. Un travail d'église, pousser les pasteurs. Je crois qu'il y a des pasteurs qui ont hérité des mauvais. Vous voyez, quand vous dites tantôt ici qu'il y a dans des églises, inviter une femme pasteur, c'est tout un problème. Je crois que les pasteurs doivent prendre ça à cœur pour permettre aux femmes de pouvoir se réveiller. Réveiller la femme, dire à la femme que tu vaux mieux. Il y a une de mes filles de l'église qui a commencé, j'ai parlé avec elle depuis 3-4 mois passés ici. Elle a commencé un mouvement, elle m'a envoyé les prospectus hier, un travail de qualité. Je lui ai dit, il n'y a pas que femmes, make-up, femmes, tout ça, téléphone sur toi, mais il y a aussi femmes réflexionnelles, femmes d'idées. Que la femme se réveille, qu'elle ne dise pas toujours que tout ce que tu dois faire dépend de l'homme forcément. Non, non. Les désirs de la femme se porteront vers son mari quand le péché est venu. Quand Christ est venu, les désirs de l'homme et de la femme se porteront vers l'éternel. Okay. La femme doit tourner le regard vers Dieu pour pouvoir exceller dans ce qu'elle fait. Et vous organisez quoi nous, à l'église? Moi, personnellement, maman, au-delà de tout ça, j'ai des temps personnels avec beaucoup de femmes à l'église, de manière personnelle d'abord. Où je travaille avec elles de manière personnelle. L'homme qui dirige mon ministère, que j'appelle People, prophète Élie Passan Lumpungu, c'est une femme. Je l'appelle l'homme. C'est une femme, elle est très dynamique. Elle le fait. Je crois en la femme à 150%, maman. Et qu'elle peut travailler, qu'elle a un plus-value. Oui, croire c'est bien, même la Bible dit la bonne et nous volonté la ne suffit pas. Hein? Nous la boostons maintenant, maman. D'accord. Nous la boostons dans les enseignements. Okay. Nous la boostons dans des moments où nous faisons des retraites des femmes.
On invite des médecins dehors, par exemple, apprendre la femme à faire ceci, à se nourrir. Nous appelons des femmes d'ateliers pour savoir fabriquer du savon, faire tous ces éléments-là entrent en jeu. La femme, ce n'est pas seulement les mouvements des femmes où les femmes combattent spirituellement, fait, faya, mariage, célibat et consorts. On les envoie dans les écoles de formation pour aller se faire former sur les Internet. Et je crois que avec cette pensée ici, l'année ici, nous allons faire appel aux experts en informatique, avec des bien-aimés à l'église pour former la femme à utiliser l'Internet à bon escient, travailler avec une pensée autre que d'utiliser les mégas pour des tralala. Alors, prophète, nous passons de l'autre côté de notre émission d'aujourd'hui. Nous aimerions savoir, par rapport à vous-même, comment est-ce que vous évaluez la femme par rapport au ministère, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. La femme dans l'œuvre de Dieu. Bon, maman, je vais prendre des versets fétichistes des hommes. Les versets qu'ils aiment le plus. Que les hommes aiment le plus, qu'ils ont lus et qu'ils ont fait gober aux femmes. Et les femmes ont cru à un tralala sous prétexte que l'apôtre Paul aurait dit. Mais tu sais, prophète, il y a une amie à moi qui un jour, je l'invite à l'église. Non, moi je ne viendrai pas à l'église où une femme prêche. Pourquoi? Parce que moi je sais que la femme ne doit pas prêcher. Alors, on va lire. La personne de qui je vous parle, elle milite politiquement parlant pour avoir une place au niveau de l'appareil qui dirige le pays. Les pays, maintenant, elle va diriger qui? Elle va faire un village des femmes seulement. Alors, lisons un peu les versets des hommes. Parce que ce sont les hommes qui ont dit aux femmes ce que les femmes croient. Comme la femme écoute beaucoup, les femmes ont écouté des choses qui ont fait que les femmes se disent, oh, nous n'étions pas des aigles, nous sommes que des poules mouillées. Alors, je vais lire ces versets-là. L'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 14, les versets 34, je vais lire. Je vais les lire. 1 Corinthiens 14. Verset 34. Et je vais les lire, maman, très lentement, mais je vais lire dans 3 versions. Parce que le problème, c'est Louis II. Je crois que beaucoup de pasteurs qui nous ont prêché autrefois n'ont utilisé que Louis II. Et je vais lire dans 2-3 versions. Ça va beaucoup nous aider, maman. Je prends Louis II. Frère Louis II, aide-moi à lire avec maman Astrid maintenant là. 1 Corinthiens chapitre 14. 14, verset 34. Ah, d'accord. 1 Corinthiens 34 et 14 plutôt, verset 34. Allons-y, prophète. Que les femmes se taisent dans les assemblées, virgule, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Je vais ajouter le verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles fassent quoi? Qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Okay. Oh, apôtre Paul. Je recommence d'en haut là-bas, maman. Au verset 1, l'apôtre dit ceci au chapitre 14. Là. Recherchez la charité. Au verset 2, il dit aux hommes de pouvoir aller vers les dons les meilleurs. Il n'a pas dit seulement aux hommes. Il a dit il demande à toute l'église d'aspirer aux dons les meilleurs. Okay. Il n'a pas dit seulement aux hommes. Il a dit à l'église. Parce que la femme aussi peut avoir des dons les meilleurs. Mais quand il avance dans la réglementation du don, il se met à donner des tests tels que les dons doivent être réglementés à ceci, on doit juger quand il a prophétie de donner. Il fait une réglementation sur les dons, les fonctionnements du don, et il touche à cette parole ici. Maintenant, je vais lire ça, maman, dans notre version. Parce que si lui, non seulement lui, c'est second, on va beaucoup s'égarer. Je prends d'abord la version King James. King James dit ceci, maman. C'est ce qui va compliquer beaucoup de gens. Cher papa, cher pasteur, référent de toutes les communautés où les femmes ne prêchent pas, écoutez bien. Okay. Achetez-vous une Bible King James, elle va beaucoup vous aider à interpréter bien la parole. Que vos femmes. On n'a dit pas que la femme, on dit que vos femmes. Okay. Ce n'est pas à la femme qu'on parle. C'est une réunion des hommes dans une... Okay. Ça me fait beaucoup du bien d'en parler comme ça, avec sourire. Pourquoi? Parce que je comprends que ce n'est pas... Vous voyez, maman, la Bible, quand on parle dans Joël chapitre 2, on dit, au dernier temps, je répandrai aussi toute chair. On dit, vos fils et vos filles prophétiseront. On ne parle pas aux fils. On ne parle même pas aux vieillards. On parle aux pères des fils qui sont fils des vieillards, qui sont leurs pères. Ok.
Okay. Les pères parlaient aux pères. Ils disaient aux pères, vos fils prophétiseront. Les pères ne parlaient pas aux fils. La prophétie est donnée aux pères afin que les pères sachent canaliser les fils. Alors, ici, il est écrit clairement ceci. Que vos femmes c'était dans l'église, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais on leur recommande d'être obéissantes. Comme aussi le dit la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car c'est une honte pour une femme de parler dans l'église. Je prends la version aussi Darby et même Osterwald, je vais prendre Darby. Darby dit ceci, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Je vais arrêter là, maman. Alors, je vais vous donner 2 réflexions, maman, que j'ai de ces versets ici. On vous suit, prophète. La première réflexion, maman, c'est qu'au fait, l'apôtre Paul, en parlant, ne parlait pas directement aux femmes. Ok. Quand on dit que vos femmes se taisent, c'est que l'apôtre Paul est en train de s'adresser directement aux hommes, aux maris de ces femmes-là. C'est un texte purement conjugal. Okay. Ce n'est pas un texte fondamental ou gouvernemental. Okay. Dans le gouvernement de Dieu, la femme ne peut pas se taire. Sur base de quoi elle va dominer. Quand Dieu a dit dominer, assujettisser, elle va le faire comment? C'est ça. Et lui-même, il vient encore pour dire ne parlez pas. C'est comme si Dieu entrait en contradiction, ou l'apôtre Paul mettait en contradiction avec Dieu. Non. L'apôtre Paul est en train de parler aux femmes, pas aux femmes. L'apôtre Paul parle aux hommes. Il dit, dites à vos femmes de s'adresser à vous. C'est un texte de réglementation conjugale. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul le fait? Maman, à l'époque, les hommes étaient les plus instruits que les femmes, dans les alphabets, dans toutes ces choses-là. Alors, il arrivait que certaines questions que les femmes ne comprenaient pas. Les femmes commençaient à poser des questions à leur mari. C'est comme quand on pose à l'église, maman, on donne un français un peu plus élevé. Un mot francophone qui est plus lourd que la femme ne sait pas comprendre. On dit par exemple à la femme, il faudrait une illumination, une équilibration. Okay. La femme ne comprend pas, demande son mari en plein culte là-bas. Comme les hommes et les femmes se mettaient dans des règles différentes. Albert, équilibration ça crée du bruit. Et l'apôtre femme dit, c'est une honte à la femme de parler dans l'église. Surtout une femme mariée. C'est ça, maman. Épouse de quelqu'un. De parler comment l'église, ça fait la honte. Manière, tout simplement. Ça ne se fait pas comme cela. Voilà. Et puis il dit bien, dans l'église. Ce n'est pas partout. Okay. La femme peut poser la même question qu'elle ne pouvait pas poser dans l'église, elle peut la poser à la maison. Le problème, n'est pas que l'apôtre Paul ne veut pas que les femmes parlent. Le problème, c'est que l'apôtre Paul veut qu'il y ait une réglementation. Vous n'êtes pas instruite. On prêche pendant le culte. Vous ne comprenez pas. Au lieu d'interrompre les messages et poser des questions à vos maris, faites cela à la maison. C'est ce que l'apôtre Paul veut clairement dire, sans demander aux femmes de ne pas parler ou de pouvoir enseigner. Okay. Quand elle dit cela, quelqu'un va se lever et me dire non, prophète. Alors 1 Timothée, je vais lire 1 Timothée, maman. Chapitre 2, verset 14. On va lire. En entendant que vous cherchez, je dis à nos téléspectateurs, dites-le, maman. Nous sommes avec le prophète Élie Passion qui nous parle de la femme. Et là, nous sommes dans cette question sur le ministère de la femme. Doit-elle prêcher? Peut-elle prêcher ou pas? Parce que nous lisons les mots dans la Bible, mais des fois, ça nous cause des complications. Alors, nous allons le comprendre avec le prophète en ce lieu. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 12 à 14. Okay. Maman, vous savez d'abord que les doctrines sur lesquelles nous sommes fondés, l'évangile qui est venu de l'étranger est venu vers nous ici. Lorsque l'évangile est arrivé vers nous, maman, les pères qui nous l'ont prêché, pour la plupart, sont les pères qui étaient des noms traditionnels, attachés à Tribi, Kassaen, Katangès et consorts. Chez eux, déjà, les femmes ne prêchaient pas. Les femmes ne parlaient pas. Alors, on a voulu prendre ces versets-là. On l'a endoctriné aux femmes. On l'a dit aux femmes les peuples. Au point que même quand une femme a une pensée à donner, elle ne peut pas émettre un point de vue. C'est comme ça que les femmes qui commençaient à se réveiller ont commencé à faire des mouvements de féministes. Pourquoi? Se disant quoi? C'est pas normal. Une femme peut aussi réfléchir. Le cerveau de la femme ne lui sert pas qu'à des petites choses. Okay. Le cerveau de la femme lui sert à diriger. La femme
doit prêcher parce qu'elle est en conformité avec 1 Genèse chapitre 1, les versets 26 à 31, où la femme doit dominer. L'une des femmes de dominer, c'est de parler, d'instruire, de corriger, de donner des ordres. C'est ça. Le verbe est enseigné. En grec, c'est didasko. Didasko veut dire quoi? Veut dire, on va le lire ensemble, maman. Disons d'abord Timothée. Nous sommes d'abord dans Timothée. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite. C'est rendu coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ce texte-là, purement conjugal. Ce texte-là nous complique beaucoup la tâche. Maman, le problème c'est que nous avons aujourd'hui des pasteurs, nous avons aujourd'hui des évangélistes qui veulent expliquer les choses doctorales, maman. Moi je suis un docteur. Ça, ce sont des choses qui demandent des docteurs, maman. Il faut le comprendre selon la technicité de Dieu. Ça, ce n'est pas à donner à tout le monde. Quand l'apôtre Paul dit, regardez quand l'apôtre Paul parle, l'effectivement qu'il évoque d'abord Adam et Ève, il remet tout dans quoi? Dans les contextes purement conjugal. Parce qu'il parle du péché. C'est pas mal le péché que l'histoire des mariages est arrivée, maman. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Et pour ce fait, lisons encore, maman, dans notre version. Prenons aussi quelle version? Prenons la version Chouraki. Et Chouraki est la nouvelle français courant. On va lire ça ensemble et ça va beaucoup nous aider certainement. Je vais comparer. La Bible dit quoi? Chouraki nous dit ceci. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre une initiative avant l'homme, mais d'être en silence. Oui, Adam a été formé le premier, puis Ava. Adam n'a pas été séduit, mais la femme. Je prends la version nouvelle français courant. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant le dessus sur l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant le dessus sur l'homme. Je reviens, maman, dans la compréhension du verset, maman. Oui. La Bible tout entière, c'est une histoire d'un homme. L'homme, le seul homme de la Bible, c'est Jésus. Toutes les églises sont des membres du corps mystique de Jésus. Ces corps mystiques-là, qui forment Christ dans sa totalité, est composé de deux parties. La tête, c'est lui-même Jésus, et le corps. Quand on était à l'école primaire, on nous a appris que le corps est composé de trois membres. La tête, c'est pas corps, et les membres. Toutes ces choses-là, les troncs et les membres-là, c'est ça l'église. Et le Christ est la tête de l'église. Maintenant, quand la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner, c'est un problème que l'apôtre Paul veut résoudre en nous ramenant dans le livre de Genèse chapitre 3. Le jour où la femme a parlé de ce qu'elle pensait. Attendez, maman, je vais revenir très bien. Je rentre d'abord au chapitre 2. Chapitre 2 au verset 15. Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins pour les cultiver et pour les garder. Parce que l'homme est au jardin non pas pour manger, mais pour une mission précise. L'évolution du monde, Dieu arrive au chapitre 10, au verset 18. Il dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre du milieu du jardin. Quand tu en mangeras, tu mourras, ainsi de suite, maman. L'homme reçoit une instruction. Mais malheureusement, la femme qui physiquement n'était pas présente, parce que la femme était présente spirituellement, mais pas physiquement. Son corps n'a pas encore été formé. Quand son corps est formé, c'est l'homme qui dit à la femme, les fruits du milieu du jardin ici, il ne faut pas les manger. Parce que c'est l'homme qui a enseigné à la femme. L'enseignement que la femme avait reçu là, quand la femme parle avec les serpents au chapitre 3, ce n'est pas venu de Dieu. C'est l'homme qui a dit à la femme, quand tu n'étais pas encore là, Dieu m'avait dit que l'arbre du milieu du jardin ici, on ne les mange pas, on ne les touche pas. C'est l'homme qui avait enseigné. Et cet homme-là, c'est Jésus. Parce que le premier Adam ayant échoué sa mission, Christ est venu non pas comme le second Moïse, il est venu comme le second Adam. Pas le second Adam, Christ est venu comme le dernier Adam. Pour dire quoi? Adam le premier a échoué, mais le dernier ne va pas échouer. Maman, lorsque la femme disait ce que... Oh my God. Les serpents piègent la femme. En faisant quoi? Il prend l'affirmation de l'apôtre Adam. Il en fait une interrogation. Une affirmation exige la foi. Une interrogation sollicite la réflexion.
C'est à ce niveau, quand le diable prend l'affirmation de Dieu et en a fait une interrogation, elle a sollicité quoi? La réflexion de la femme. Et quand la femme réfléchissait, elle disait ce que Dieu disait, elle donnait aussi son point de vue personnel. C'est son point de vue là qui l'amène à pécher. Ok. Ok, à l'église, maman, sur la chair, la femme ne doit pas enseigner. Nous, les pasteurs, n'enseignons pas. Nous ne devons redire que ce que le Christ a dit. Ok. Si la femme avait dit au serpent ce que l'homme lui avait dit, elle n'aurait pas mangé les fruits. Sur la chair, les jours où je prêcherai ma propre pensée, je prêcherai ma propre doctrine à moi, je serai en contradiction avec Jésus. Ok. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul veut dire quoi? Si la femme doit enseigner, parce que nous tous sommes des femmes, nous sommes l'épouse de Christ. Si nous devons enseigner, n'enseignons que ce que les maîtres... En fait, nous n'enseignons pas, nous répétons ce que Christ a enseigné. C'est simplement au chapitre 2 toujours, je crois, au chapitre 4 de Timothée toujours. L'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, en parlant de plusieurs témoins, enseigne-le. Et qu'en fait, Timothée ne pouvait faire que ce qu'il voit de son maître. Et nous aussi, comme étant disciples, nous sommes une épouse de Jésus. Nous devons simplement enseigner ce que Jésus avait enseigné. Okay. C'est les jours où nous avons commencé à enseigner notre propre pensée que nous avons égaré le peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul, en parlant ici, il ne s'adresse pas, c'est dans deux contextes moment que l'apôtre Paul se situe. Le premier contexte, l'apôtre Paul ne parle pas de la femme physique. Parce que la seule femme de la Bible, c'est l'Église. On parle du premier contexte, là nous prenons 1 Corinthien. Oui, 1 Corinthien. Et même toujours là, même dans les livres de Timothée là-bas, okay. L'apôtre Paul ne parle pas de l'Église physique. Parce qu'en fait, la réglementation que l'apôtre Paul fait au-dessus là-bas, quand vous commencez à lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, il parle de dons spirituels. Ça n'a rien de physique. Okay. C'est les fondements de choses spirituelles. Et quand la femme doit se taire, les verbes se taire là, on va les trouver tantôt avec vous, maman, vous allez comprendre que c'est autre chose que celui que nous avons donné ici, maman. Alors, quand la Bible dit que je ne peux parfois ne pas de pouvoir enseigner, enseigner pour Dieu, c'est donner sa pensée, faire une doctrine personnelle. Or, la doctrine que nous avons, c'est Jésus la doctrine. Okay. Christ est notre doctrine. Apporter, je ne sais pas si je me fais comprendre très bien. Oui. Le fait seulement que nous qui sommes épouses, nous commençons à enseigner. C'est que nous prêcherons notre propre pensée. Alors, le seul enseignement que l'Église peut accepter, c'est l'enseignement de Jésus. Donc, et nous sommes des répétiteurs. La crainte de l'apôtre Paul, c'est que la femme puisse transmettre sa propre pensée. Exactement. Quelle est cette femme-là? L'Église. L'Église. Que l'Église ne transmette pas sa propre pensée. Okay. Quand l'Église vient devant dans le monde, que l'Église amène seulement la pensée de Christ. Non pas en termes d'enseignement, mais de répétition. Que l'Église répète mot à mot les paroles du maître. Que l'Église ne fasse pas ce que le diable a fait, de transformer une affirmation en interrogation. Okay. L'affirmation exige la foi, l'interrogation sollicite la réflexion. Et à la réflexion, nous avons la thèse et l'antithèse. Quand une parole réfléchit, il suppose toutes des choses. C'est une délibération. Or, l'enseignement de Christ n'est pas à réfléchir. L'apôtre Pierre dit même qu'il ne faudrait pas que l'interprétation, la compréhension fasse objet d'une interprétation particulière. Vous voyez, ça dit que c'est ça, c'est à ce niveau que l'apôtre Paul parle. Et quand l'apôtre Paul dit que la femme sera sauvée en tombant enceinte ou en ayant des enfants, ça veut dire quoi, maman? C'est un texte purement conjugal. Dans un foyer, l'apôtre Paul réglemente les choses. 1 Corinthiens chapitre 11, c'est l'homme qui est le chef. Quand la femme vient dans le mariage, elle ne doit pas enseigner. Elle ne doit pas amener sa logique. Je vais corroborer cela, maman, à notre verset. Je donne 1 Corinthiens chapitre 11. Je donne maintenant notre verset qui va nous aider beaucoup, maman. C'est Ésaïe chapitre 4, le verset 1. Alors, cette femme saisiront un homme et lui diront, nous avons nos vêtements et notre nourriture. Fais-nous seulement porter ton nom. Maman, une femme qui vient au mariage avec sa nourriture et ses vêtements est un grand danger. Okay. La nourriture, c'est quoi sa doctrine? Elle amène sa nourriture de base, c'est que j'ai déjà mon repas. Je ne dépendrai pas de toi alimentairement. J'ai ma doctrine, j'ai ma façon de manger, j'ai ma façon d'être. Et les vêtements, c'est quoi? Son témoignage, son caractère. Je regarde mon caractère, mon témoignage. Et les femmes qui viennent pour dire, fais-moi seulement pour ton nom, veut dire quoi? Je vais seulement ton nom comme couverture, mais je vais être indépendante. Les mariages, ce n'est pas l'indépendance. C'est un lieu d'interdépendance. La soumission n'est pas seulement à la femme, elle est aussi donnée à l'homme. Au chapitre 5, au verset 21 de Éphésiens, l'apôtre Paul dit, soumettez-vous les uns les autres. Et puis il dit au chapitre 22, il dit à la femme, sois soumise.
La femme est soumise à son mari, pas à tous les hommes. Ah, ça c'est un problème dans la société. Hein. Et donc, maman, dans les ministères, je fais d'abord comprendre aux gens que les verbes didasco, la maman, prenons-les ensemble. Il veut dire 3 choses. 1, le verbe veut dire donner, tenir un discours pour instruire. Est-ce que Déborah n'avait-elle pas un discours pour instruire? Lisons un verset, maman, qui va nous aider pour comprendre cela. Luc chapitre 2, verset, maman, si vous voulez m'aider à lire, maman, faites honneur à vous-même. Luc chapitre 2, verset 36 à 38, maman. Luc chapitre 2, verset 36 à 38, maman. Voilà, c'est arrivé, 36. Et il y avait Anne, une prophétesse, fille d'Ephanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité. Veuve d'environ 84 ans, qui ne quitta pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière nuit et jour. Celle-ci, survenant en ce même moment, louant le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance. Parler de qui? Du Seigneur, de Jésus. La femme parlait de Jésus. Parler de Jésus, là, c'est quoi? C'est pas ça pour prêcher. La femme parlait, on parle d'une prophétesse. Le mot prophète en hébreu, c'est Nabi. Le mot prophétesse en hébreu, c'est Nébia. Or, les prophètes ont reçu le mandat de faire quoi? Éphésiens 4, verset 11 à 12. Le perfectionnement. La femme prophétesse, là, la Bible l'appelle prophétesse. Amen. On ne dit pas une femme exerçant un don de prophétie. Elle n'est pas prophétiseuse. C'est une prophétesse. Pour ceux qui nous suivront, ils peuvent lire chez eux à la maison. Exode chapitre 15, verset 20. On parle de Myriam, la sœur de Moïse. On dit que c'était une prophétesse. Pour ceux qui veulent encore s'enrichir, on parle de qui encore? De Hulda. 2 Chroniques 34, verset 22. Prophétesse. Ça n'a pas gêné Dieu de savoir qu'il y avait une femme qui avait une onction prophétique pour gérer. Les ministères prophétiques, ce n'est pas le nom de la prophétie. Le ministère c'est une institution ayant reçu les hauts savoirs technologiques de Dieu pour perfectionner les saints. C'est que la femme prophétesse aussi est une spécialiste en perfectionnement des saints. La femme prophétesse là. Et pour renchérir maman, lisons un dernier verset avec vous ensemble. Romains chapitre 16. Commençons par quoi? 15 ou 16? Prenons d'abord 16, les versets. Romains, vous avez dit. Oui, Romains chapitre 16, verset 1, maman. Romains chapitre 16, verset 1, 2, et puis on va arrêter peut-être par la maman. Romains chapitre 16, verset 1. Et nous continuons jusqu'à 2. Voilà. Or, je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée qui est à Sanchray, afin que vous la recevez dans le Seigneur comme il convient à des saints et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. Maman, qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait? L'apôtre Paul voyageait d'église en lieu, allait pour implanter des églises. Et les mots servante là-bas dans la Bible, la version grecque l'appelle diakonos. La Bible reconnaît ces diakonos comme le ministère, le fait de servir Dieu. Et dans Romains toujours, maman, au chapitre 15, au verset 8, on parle de Jésus comme serviteur, comme un diakonos. Romains 15, 8, Jésus est diakonos. Romains 16, 1, 2, Phoébé est diaconesse, servante du Seigneur. Et on parle dans 1 Corinthiens 3, verset 5 de l'apôtre Paul et de Apollos, comme aussi de diaconos. Ce mot diaconos veut dire quoi? Ministre, prédicateur de la parole. Diaconos, dans le mot diaconos, il y a le mot dia. Dia veut dire l'esprit de la médiane, être au milieu. Concilier, et Christ dit qu'il a reçu le ministère de réconciliation, les médiateurs. C'est gens qui réconcilient deux mondes, deux tendances différentes. Nous étions en conflit avec Dieu. Si une femme se tient devant nous pour nous réconcilier avec Jésus, serons-nous réconciliés ou non? Si une femme nous prêche Jésus et que nous recevons Christ, ce n'est pas une femme, sommes-nous sauvés ou irons-nous en enfer? Les pasteurs qui disent que les femmes ne prêchent pas, dans leurs églises, dans le département de l'affermissement, ils ont des femmes qui sont affermisseuses.
Or, affermir, c'est enseigner, maman. C'est rendre fort. C'est le travail des techniciens. C'est d'ailleurs le fondement. Même dans la construction des bâtiments, ceux qui font le fondement sont les plus meilleurs. C'est ça, maman. Ouais. C'est les femmes affermissent. Au département d'affermissement. Or, les mots affermir là, ça a le même sens que c'est le même rôle que Dieu a donné aux 5 ministères dans Éphésiens chapitre 5, 4, verset 11. Donc, en fait, la femme a l'onction pour prêcher. Okay. Ne confondons pas les problèmes culturels et les problèmes conjugaux. Okay. Dans les 2 textes de 1 Corinthiens chapitre 14 et 1 Timothée chapitre 2, on parle du contexte purement conjugal. On dit que la femme sera néanmoins sauvée si elle tombait. Elle sera sauvée de quoi? Elle sera sauvée de qui? Et de quoi? C'est-à-dire que le fait qu'elle ne soit pas enseignante, c'est une servitude. C'est être emprisonnée. C'est un manque de salut. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle accouche. C'est un texte purement conjugal et non ecclésiastique. Parce que Jésus a envoyé 70 personnes qui marchaient avec lui. Il n'y avait pas que des hommes. C'est ça. Ah. Maman a fini ça, maman. Le Saint-Esprit que les femmes il ne ont reste reçu. que 2 minutes, prophète. J'ai fini, maman, excusez-moi, avec ça, toute maman cette seulement. matière-là, vraiment. Les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va faire quoi? Est-ce que le Saint-Esprit des femmes est-il moins Saint-Esprit que celui des hommes? Non, leur Saint-Esprit, c'est seulement pour prier et recevoir la bénédiction des hommes. Je crois que les pasteurs doivent arrêter un moment de lire la Bible dans lui second. Faisons des bonnes recherches. Chères femmes, si vous m'écoutez, prêchez. C'est votre dernier mot, prophète. Dirigez les églises, maman. Si Dieu t'a donné une mission pour commencer l'église, maman, que tu es rejeté, viens me voir. Je vais t'encourager à 100%. Tu as notre encouragement financier, spirituel et matériel et même psychologique. J'ai aidé beaucoup de femmes à commencer des églises et je salue toutes les femmes. Pasteur. La Bible parlant de Hulda, on dit qu'elle était prophétesse et son mari Chagan, c'est pas Chagan. On ne dit pas qu'elle était femme d'un prophète. Prophétesse n'est pas femme d'un prophète. C'est un appelé de Dieu avec un mandat. Chère femme, prêchez Jésus. Amen. Le Jésus des hommes n'existait pas. Celui des femmes n'existait pas. Galates chapitre 3 verset où dit ceci, qu'il n'y a en Christ ni grec, ni juif, ni femme, ni homme. Les femmes ne sont pas les filles d'Abraham. Les femmes ne sont pas les filles d'Abraham, les femmes sont fils d'Abraham. Amen. Abraham n'a pas de filles. Yes. Les femmes sont les fils d'Abraham. Amen. Nous sommes fils d'Abraham spirituellement. Dieu a dit à Abraham, en toi sortira une famille et toi, tu seras le père de toutes les familles. Nous sommes tous fils d'Abraham et que Dieu bénisse toutes les femmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que la Bible dit aussi que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Il a hérité, les femmes aussi ont hérité la même chose que le Christ. On n'a pas dit co-héritier avec Jésus. On a dit co-héritier avec le Christ, le oint. L'onction qu'il y a sur le Christ, tu l'as aussi toi. Tel il est tel, nous sommes. Alors parle de la part de Dieu et sache que si tu es porteuse d'un message, l'Éternel attend à ce que tu t'exprimes. En tout cas, garde ton sourire parce que le Seigneur Jésus-Christ qui t'a sauvé, il est vivant. Nous allons nous rencontrer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse entre-temps.